En Martinique, la colère contre la vie chère continue. Rebonjour Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France de foot, en direct avec nous ce matin. C'est ça, La tout à fait. Martinique, c'est votre île natale. Et comme d'autres personnalités, je pense à Thierry Henry, à Teddy Riner ou encore Joey Starr, vous apportez votre soutien à ce mouvement, à l'initiative d'un Bien sûr. collectif qui secoue l'île depuis le mois de septembre. On en avait parlé ici. Un mouvement de colère parfois violent, c'est vrai, mais que vous jugez légitime, Wendy Renard. Oui, bien sûr, comme j'ai pu le dire, je suis, attristé aujourd'hui de voir qu'on est, obligé de manifester, donc au début, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 mois qu'il y a une manifestation contre la vie chère, mais à la base, c'était une manifestation pacifique. Forcément, je pense qu'on ne peut pas maîtriser aussi, tout à chacun comme on dit et dans toute manifestation, il y en a, je pense, qui profitent un peu pour pouvoir casser ou faire autre chose. Mais Hmm. moi, je suis contre la violence, mais je suis surtout pour qu'on Pour puisse cette entendre mobilisation ce contre les voilà, prix élevés des denrées alimentaires, c'est ça la réalité c'est ça. dans les départements et territoires d'outre-mer, ça c'est pas nouveau, mais est-ce que c'est pire qu'avant? Vous-même, Ah vous oui, c'est pire. témoignez, vous avez connu la vie chère en grandissant sur place? Bien sûr, je suis né là-bas, je suis parti, j'ai quitté mon île à 16 ans et je l'ai vécu et je le vis encore parce que j'ai de la famille qui y vit, actuellement et c'est très dur. Ça m'arrive, même par moments de pouvoir faire, des colis, pour eux parce que c'est encore une fois, c'est pas possible. Vous envoyez des colis de Heu, métropole? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Votre parti pris, J'envoie des c'est aussi colis pour un coup de gueule, Wendy Renard, parce qu'il a fallu cette manifestation parisienne le week-end dernier pour qu'on en reparle. Vous avez été, je crois, collectivement déçus par les médias français, choqués du traitement réservé à la mobilisation en Martinique. oui, parce que j'ai commencé à entendre parler de la manifestation quand les CRS sont arrivés au pays, alors qu'au début, j'entendais pas parler. Ça faisait déjà plus d'un mois qu'il y avait la manifestation et aujourd'hui, en fait, ce qui me désole et m'attriste, c'est que j'ai l'impression qu'on est traité différemment, qu'il y a 2 poids 2 mesures, en fait et que soit on est français, parce on paye les mêmes lois, on paye les mêmes règles, pardon. Enfin, on a les mêmes règles, on a les mêmes taxes, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, on a 8 000 kilomètres et ça, on est conscient, qu'on est très loin, mais je pense qu'à un moment donné, on parle juste de nourriture. Et On au cœur parle des juste débats, de il y a pouvoir cette, bien ce vivre. fameux octroi de mer, hein, cette taxe C'est ça. qui s'applique sur tous les produits qui rentrent sur le territoire. Alors on a entendu Joe Starr s'indigner de notre couverture des élections US par rapport à la situation que connaît un département français. Teddy Riner qui dit «J'aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. On est français ou on n'est pas français?» Vous-même, vous dites «Parfois on se demande si on est vraiment français». Et Sonia nous appelle, originaire de Martinique aussi, elle est en ligne avec nous, Wendy Renard. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Bonjour Wendy, je suis honorée Vous- d'être avec vous. Avec plaisir. Effectivement, moi aussi, mon père est en vacances en métropole et il hallucine de voir la différence de prix. Lui, il vit en Martinique, il souffre. Faut savoir comment on peut expliquer que la banane qu'on produit en Martinique, elle traverse l'océan, elle vient en métropole pour être revendue, repartir en métropole, en Martinique et être vendue plus cher. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires. Vous ne trouvez pas ça hallucinant? Si la banane effectivement fait cet aller-retour-là, Oui. évidemment qu'on trouve ça hallucinant, Sonia. Voilà. Tous ces intermédiaires, on trouve ça hallucinant aussi on se dit, mais dans quel autre département de l'Hexagone on laisserait faire une telle différence? On laisserait faire le fait qu'il n'y ait pas d'eau et qu'on dise rien et qu'il n'y a pas d'eau courante dans les robinets. Et quand on veut acheter un pack, eh ben, ça coûte 12 euros. On laisserait faire ça, moi, je sais pas, au Mans ou à Marseille. Dites-moi. Sonia, merci de composer le 32-16 ce matin et d'intervenir. Wendy Renard, c'est ce que vous dites quand vous décrivez cette injustice. Vous dites on veut être traité comme les autres départements français. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a pas d'autre mot à dire. Je pense que encore une fois, qu'une entreprise ou que des entreprises, fassent un bénéfice dans la vie, je pense que c'est normal. Mais profiter et s'asseoir sur la tête des Antillais d'une manière générale, parce que là, on parle de la Martinique, mais c'est d'une manière générale les DOM-TOM qui en souffrent depuis des années en silence Hmm. et que les prix, au fur et à mesure, ont augmenté. On sait même pas pourquoi. Donc après, on entend: «Oui, il y a la guerre, oui, il y a ce» OK, mais ça fait pas tout, en fait. Il faut arrêter de profiter, parce que moi, je vois les gens souffrir au pays. Je le vois Et il et y en je a l'ai qui profitent. Ce que vécu disait Sonia, il y en a et qui profitent c'est ça.
en route et c'est à souligner. Je rajoute que Sonia a dit au Standard aussi qu'elle s'indignait que le nouveau ministre des Outre-mer ne soit pas encore venu. Il doit se déplacer justement en Martinique dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à la moitié du mois de novembre. Merci beaucoup Wendy Renard, c'était votre parti pris. Merci d'avoir pris la parole en direct ce matin sur RMC.